Bonjour tout le monde, c'est Gotural. Plusieurs personnes m'ont demandé comment faire pour afficher sa courbe de regback dans PT4 ainsi que son win rate en big blind par 100 qui calcule son regback inclus. Et du coup aujourd'hui j'ai essayé de faire une petite vidéo pour le montrer, faire un petit tuto sur le sujet. Donc c'est parti. On va prendre l'onglet configure, statistiques et on va aller créer de nouvelles variables dans PT4. Donc on va dans l'onglet colonne pour commencer. Donc il y a deux petits points techniques rapides. Le premier va être par rapport à PT4. Donc en fait PT4 c'est une database codée en SQL, qui est un langage de programmation. Donc en fait il faut imaginer que derrière l'interface graphique qu'on voit, les graphiques, les reports, etc., il y a un immense tableau, une immense database, et dont les colonnes, en fait les variables, des statistiques, sont donc appelées donc des colonnes, et vont être affichées dans cet onglet avec des noms, on va dire, informatiques, si je puis dire, avec non pas des espaces, mais des underscores à la place. Et c'est depuis ces colonnes qu'on va après créer les statistiques qui, elles, pourront apparaître dans les reports et les graphiques. Donc on va commencer du coup par l'onglet colonne, comme je disais. On va devoir créer qu'une seule colonne. Moi j'en ai créé deux. Ce qu'on a créé apparaît en bleu, contrairement au noir. Mais pour afficher ce dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin de créer qu'une seule colonne. On va juste créer le rake weighted contributed bbconv. Le deuxième petit point technique, c'est par rapport à la différence entre le rake attributed et le rake weighted contributed. La différence est très simple. L'attributed, c'est le rake qu'on paye dans le sens qui nous est déduit de nos gains. Et le contributed, c'est ce qu'on a contribué à un pot, qu'on l'ait gagné ou non. Parce qu'en fait, il y a une petite différence. En fait, le rake est payé par le gagnant des pots, si je puis dire. Mais le rake back, lui, est donné à tous les joueurs, gagnant ou perdant. Exemple très simple et très parlant. On joue en go fast sur Winamax. Il y a un rake de 10%. Et on part à tapis tous les deux. Vous partez à tapis avec moi pour 100 blindes chacun et vous gagnez le coup. Donc le pot fait 200 blindes, mais vous ne récupérez évidemment pas 200 blindes, vous en récupérez 200 moins 10%, donc 180, il y a 20 blindes de rec, ce qui est énorme. Et bien en fait, de ces 20 blindes de rec, il y en a 10 que vous avez contribué, 10 que moi j'ai contribué, donc on va avoir un rec back sur 10 blindes chacun, mais en réalité, moi qui ai 10% de rake, 50% ou 0%, dans tous les cas, moi j'ai juste perdu mon stack, j'ai perdu mes 100 blindes, et en fait finalement le rake n'impacte pas. Une fois que j'ai perdu mon stack, quel que soit le niveau de rake, j'ai perdu mon stack et il n'y a aucune différence. La différence se fait chez vous qui avez gagné le pot. Donc en fait, le rake impacte le joueur qui gagne le pot et pas celui qui le perd. Et donc c'est là où il y a une petite différence et il faudra bien penser à faire le weighted contributed parce que par contre, tous les joueurs, gagnants ou perdants, reçoivent du rake back, quel que soit voilà, le fait qu'ils aient gagné ou pas des pots. Donc voilà, c'est parti, on va créer une nouvelle colonne. On va prendre celle-ci par exemple, qu'on va faire dupliquer et on va l'appeler du coup, on va remplacer le copy par bbconv. Voilà. Moi je vais l'appeler avec un underscore test parce que j'ai déjà la bonne colonne. Mais vous mettez pas l'underscore test. Voilà. Pourquoi bbconv? En fait c'est parce que de base dans PT4 il y a bien déjà le rake contribué, qui est déjà dans les colonnes. Donc à chaque main il calcule le rake que vous avez payé, mais n'est pas converti en big blind. Donc dans le logiciel se trouve le rake que vous payez, que vous avez contribué, mais tout simplement il manque la conversion en big blind. Donc c'est là où nous on intervient. Donc on va créer ça avec ce petit fichier texte que je vais vous passer qui va juste vous donner en fait ce qu'il faudra copier-coller. Tout simplement. Donc on copie-colle ça ici. Ça c'est la description, c'est secondaire, enfin c'est non obligatoire. Je le fais pour que ce soit propre, qu'on va mettre ici. On sauvegarde et on apply, important. On a créé notre colonne qu'on va pouvoir exploiter pour créer une statistique. On revient du coup dans l'onglet statistiques et on va créer deux nouvelles statistiques. Alors vous remarquerez rapidement que chez moi ça s'appelle All in Equity Adjusted BB, alors que ça représente mes gains nets plus Big Blind. Il y a une petite erreur en fait de ma part il y a quelques mois quand j'ai créé ma courbe de regback. Je voulais avoir la regback sur la courbe jaune, donc les gains on va dire net de V. Plus tard j'ai changé d'avis et maintenant je le fais sur la courbe verte. On va en profiter justement pour recréer la bonne colonne. Tiens, en termes de nom, de dommage, c'est intéressant. Donc on part de All in Equity Adjusted BB, on duplique, on lui donne le bon nom. Donc là le bon nom ce sera BB plus regback. Description, ça va être le montant gagné en Big Blind plus regback. Le title, BB plus RB.
Et donc là, on va copier-coller pareil ce qu'il faut copier-coller. C'est là, dans cette colonne, dans ce champ, je veux dire. Et ici, cette seconde ligne. Dans le champ du bas. Ici. Pour qu'il apparaisse, il faut d'abord faire save une première fois. Hop, voilà. Expression, format type, summary type, c'est ma format, et on décoche essential statistique. Et on sauvegarde. Donc là, c'est bon. On a tout simplement mis le montant de Big Blind que nous avons gagné, plus le montant de règles que nous avons contribué en Big Blind, sur lequel on a appliqué un coefficient qui va être le coefficient de regback estimé. Là, j'ai mis 0,20, mais ce sera à vous de trouver votre coefficient et de remplacer le 0,20 par votre coefficient estimé. Donc vous pouvez regarder sur votre site sur lequel vous jouez, il y a des indications sur le regback que vous avez, il faudra remplacer. Attention, si vous jouez un site comme Winamax par exemple et que vous jouez de la GoFast, le rake que vous payez, qui apparaîtra dans PT4, va inclure le rake additionnel qui vous est reversé en jackpot. Le rake de base de Winamax est de 5,75% et le rake de GoFast est de 10%. Donc il y a 4,25% de rake additionnel qui servent pour financer les pots. Mais tout le rake entier va servir pour calculer le rakeback ici. Donc pour pas que ce soit une erreur, il faudra après, admettons qu'on ait 40% de rakeback sur la GoFast, il faudra rajouter 1 fois 0,75 pour ne bien prendre que la vraie partie du rake depuis laquelle est calculé les miles. Parce que Winamax ne vous rend pas tout le rake, y compris le rake qui vous est déjà rendu par les jackpots, ne vous le rend pas deux fois évidemment. Donc ça c'est, si vous jouez de la GoFast sur Winamax, il faudra penser à mettre un deuxième multiplicateur de 0,575. Sinon ça vous l'oubliez. Il faudra également mettre du coup en bas. Mais si vous jouez par exemple sur GG Poker, vous prenez votre coefficient de rakeback lié à votre statut de fiche Buffett et vous l'indiquez ici. Donc admettons qu'on est 0,20, on n'oublie pas de save et de apply. Maintenant on va également calculer le big blind par 100. Donc on part de celle-ci, on duplique, on va l'appeler BB par 100 plus rakeback. Gain en big blind par 100 ajusté et du coup qui n'est pas ajusté parce qu'on ne prend pas le line V plus rakeback title BB par 100 plus RB. Voilà. Dans le premier champ de code on met ça et dans le second champ de code en dessous on met ça. Vous verrez que c'est le même code en fait avec la différence qu'il y a une division par le nombre de mains divisé par 100, donc big blind par 100 quoi. Pareil, format type expression, summary type c'est math format, on décoche essentiel statistique, on save et on apply. Et c'est tout. On a nos statistiques, donc on a le big blind avec le rakeback, en tout et pour tout, et le BB100 avec le rakeback inclus. Donc on fait OK, je ferme ça, et maintenant on va l'ajouter du coup au graphique. Les courbes qui sont dans le graphique se trouvent ici, en tout cas les courbes que vous ajoutez. C'est-à-dire que les courbes qui se trouvent de base en PT4, comme la bleue, la jaune, la verte et la rouge, ne sont pas ici. Ça c'est des courbes en plus, ça c'est des courbes on va dire essentielles, préétablies dans le graphique, enfin dans le logiciel qu'on ne peut pas virer à cet endroit là. Mais là du coup on va ajouter notre nouvelle courbe, donc on va chercher notre courbe comme ça. Elle apparaît ici, BB plus rakeback, on la rentre. Important de cocher sum result ici, parce qu'on cherche à avoir une somme, sinon ça va remettre la courbe à 0 à chaque fois, et du coup on a une courbe qui va juste aussi autour de 0 tout le temps, qui ne sera pas intéressante, donc on fait ça, et on refresh, et ça va apparaître. Maintenant, pour que la courbe ait la couleur que vous voulez, ainsi que la taille que vous voulez, ça sera dans un autre onglet, il va falloir attendre d'abord que ça réapparaisse. Pour l'instant je vais configurer la statistique BB par 100, qui elle se trouve dans la box d'info qui est ici. Donc on fait ça, et pareil on va taper le nom de notre statistique qu'on a créé, qui est ici. On double-clique pour l'ajouter. Par défaut elle apparaît tout en bas de la liste, mais on peut la monter avec ces petites flèches, ou la descendre. Moi ici je vais la laisser ici pour les besoins de la vidéo. Pareil, on valide. Et du coup ça va apparaître. Et on va voir si tout a bien fonctionné. Ça charge. Si vous avez beaucoup de mains sur votre database PT4, vous savez que ça prend pas mal de temps à charger un graphique. Là ça va, ça prend pas non plus trop de temps. Et voilà notre graphe qui a été updaté. On peut voir ici le BB par 100 plus rakeback qui apparaît, qui correspond à ce que j'avais déjà calculé par le passé. Donc ça a bien fonctionné. Et la courbe orange qui est apparue.
On peut voir qu'elle est un peu plus épaisse que les autres courbes. Ça se modifie aussi. Pour ça, vous faites un clic droit et vous faites configure graphe. Les graphiques apparaissent, les courbes pardon, apparaissent sur le graphe et on peut modifier la couleur ainsi que la thickness. La thickness du coup c'est c'est du coup l'épaisseur du trait. Donc celle-ci, je mets épaisseur 2 pour la différencier un peu pour qu'elle soit plus lisible. Et on met la couleur qu'on veut en cliquant ici et on fait OK. Et donc bon, malheureusement ça refait un chargement, mais vous avez vu que ça fonctionnait. Et là, ça vous permet du coup d'afficher votre courbe de regback qui va suivre votre courbe verte sur laquelle va s'additionner votre regback. Si vous avez besoin de modifier votre pourcentage de regback, il n'y a rien de plus simple. Vous retournez en configure, statistiques. Si par exemple vous montez statut VIP et du coup vous avez besoin de mettre à jour ça, vous retrouvez la statistique que vous avez créée, qui est ici, définition, et vous tout simplement vous modifiez le coefficient. Donc par exemple si on a un regback extraordinaire, on met 0,4 ici et là par exemple, on save, on apply. Pareil ici, 0,4, 0,4, on save et on apply, on fait OK et on fait un dernier refresh pour voir si ça a fonctionné. Donc là le regback devrait être 2 fois plus élevé, on devrait monter à 12 de stats et la courbe orange devrait être encore plus élevée. Et normalement c'est tout ce qu'il y a à faire, normalement tout a fonctionné. Donc le petit fichier bloc-notes, je vous l'envoie sur un autre canal, ce sera soit en description de la vidéo, soit par Discord. Voilà, la courbe orange a bien monté. Et la statistique aussi est updatée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. N'hésitez pas. Ciao.